بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Donc bienvenue à tous dans cette formation La main verte en continuité avec ce qui a été fait finalement précédemment. Vous allez voir que il va y avoir une petite différence par rapport au programme. C'est vrai que sur le programme on avait imaginé d'aller sur le verset de l'olivier. Mais finalement, voilà, je pense que rester dans une cohérence avec ce qui a été fait précédemment est quelque chose qui, je pense, bah, peut être un bon fil conducteur. Et surtout, bah, subhanallah, avec la sœur Safia, avant le début de la formation, on discutait est-ce que pour le mois de Ramadan, on n'allait pas faire quelque chose de particulier par rapport à la notion de khilafa. Donc on voulait le rajouter en plus, mais finalement, ça s'est imposé. Ça s'est imposé quelque part. Finalement, ce qu'on va faire plutôt aujourd'hui, c'est dans la continuité de ce qui a été fait la dernière fois. Vous allez voir comment. Et on va aborder cette notion de khilafa. D'accord? Effectivement, la khilafa sur Terre. Comment est-ce que le Coran nous donne des lignes directrices pour être dans cette optique-là, dans cette perspective-là. D'accord? Donc voilà, pour rappel, en tout cas, parce que ça date peut-être un peu, on avait exploré ensemble quelques notions de la ayah de Surat Ali Imran. D'accord, qui dit que Inna fi khalqi samawati wal ard wa ikhtilafi al-layli wan nahar la-ayatin li ulil albab. D'accord, donc avec certitude ou avec réalité de l'essence, on peut traduire ça avec certitude ou la réalité de l'essence, il y a au sein des sphères célestes et de la projection terrestre, ou bien ce qu'on appelle la création des cieux et de la terre, et la fluctuation de la nuit et du jour, des ayats. D'accord, des ayats, des enseignements de conscience à ceux dont la sensibilité traverse l'écorce des réalités. Et donc, on avait, dans un premier temps, exploré ce que voulait dire le mot ayat. Vous vous rappelez, on avait dit que c'était ce schéma de méditation, entre guillemets, qui parcourait l'ouverture de la conscience, le développement de la reconnaissance, et puis un schéma collectif de croissance. D'accord? Donc, je vais un peu vite, mais c'est normalement, il y a les vidéos qui parlent de ça. Et dans la seconde partie, on avait vu cette notion-là des ulil albab. D'accord? Bon, oui, albab, la notion que je traduis ici par ceux dont la sensibilité traverse l'écorce des réalités. D'accord, donc je vous avais expliqué un peu l'origine étymologique de ce mot-là, qui vient du loub, d'accord? Quand traditionnellement on avait mis en dualité avec le noyau, d'accord? Donc avec l'écorce, pardon. Donc l'écorce c'est le noyau, donc le loub, et on avait vu effectivement que c'est le noyau en tant que quintessence. D'accord? Donc, être dans cette quête, dans cette recherche de la quintessence des choses. Voilà, on avait du coup bah, vu effectivement que cette notion de Ulil Albab allait conclure également la sourate Yusuf. D'accord? لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ. D'accord? Donc vous voyez en fait que dans la dernière ayah de sourate Yusuf également, on a cette notion-là de Ulil Albab et on avait expliqué en quoi cette sourate-là, cette sourate Yusuf, enfin, par la cosmologie, plutôt l'héritage anthropologique, si vous voulez, ou l'héritage sociologique de l'humanité qui se scinde entre les nomades et les sédentaires, l'héritage abrahamique avait suivi cette même fécondation, d'accord? L'héritage du prophète Ibrahim alayhi salam entre Ismaïl et Ishaq, Ishaq qui va donner Youssouf alayhi salam, et puis Ismaïl qui va donner les tribus, entre guillemets, les tribus de l'Arabie, mais l'Arabie, c'est vraiment le lieu du nomadisme par excellence, d'accord? Donc c'est l'héritage nomade. D'accord, donc ça, voilà, je vais un peu vite, mais normalement, on avait vu la fois dernière, on a tout ça pour arriver à la conclusion que arriver à voir la quintessence des choses, donc il y avait deux principes, d'accord, que nous révélait Surat Ali Imran, c'est le principe de la révélation et le principe de la création, et que chacun devait se lire à la lumière de l'autre. D'accord? C'est que le principe de la révélation doit se lire à la lumière de la révélation et le principe de la création doit se lire à la lumière de la révélation. Bon, je ne sais pas si je l'ai dit dans le bon ordre, mais en tout cas, voilà, vous avez compris, vous avez compris l'idée. Donc c'est ça, c'est ça. Et on avait expliqué effectivement que le maître artisan, c'est celui qui en même temps, il va
être, il va avoir la maîtrise de son art, mais qui va également euh, parcourir un voyage quelque part, explorer, d'accord, pour justement effectuer son chef-d'œuvre. Excusez-moi, je vais juste mettre silencieux mon téléphone. Je maîtrise pas encore mon téléphone, c'est pour ça que ça prend peut-être un peu de temps. Hop, voilà, là c'est bon. Voilà, je suis pas encore un maître artisan de mon téléphone. Euh, et quelque part, effectivement, on avait expliqué que on s'était arrêté sur ça, que l'exploration, d'accord, ce phénomène d'exploration était ce qui définissait même ce qu'on appelait Surat al-Baqarah, d'accord? La Surat qu'on traduit par la vache. D'accord? Je vous avais expliqué que c'était le principe d'exploration. Pourquoi? Parce que la vache était un animal qui, justement, explorait la forêt. D'accord? Le lieu originel de la vache, ce n'est pas les prairies. D'accord? Le lieu originel de la vache, c'est vraiment la forêt. D'accord? Cette notion de raba. Al-raba. Et d'ailleurs, le mot raba est de la même racine que ce qu'on appelle le reib. Vous savez, le reib, ce qu'on traduit généralement par l'invisible. En fait, c'est la dimension métaphysique des choses. Et en fait, effectivement, la Raaba, et vous avez vraiment un merveilleux reportage de Vincent Mounier qui fait sur l'univers de la forêt. Ben, il a écrit un livre, mais le reportage aussi, il est sorti, je pense, même dans les salles de cinéma. Moi, je l'avais vu au musée de Lyon, au musée Confluence de Lyon. Et c'est vraiment un reportage extrêmement intéressant. Il parle justement du fait que la forêt, on rentre dans la forêt en toute humilité, d'accord? Parce que la forêt, effectivement, est un lieu d'exploration, mais l'exploration arrive avec vraiment cette humilité intérieure à cultiver, à développer, d'accord? Et c'est ça, Surat al-Baqarah, c'est développer en nous cette humilité de pouvoir explorer les choses. Et c'est ce qui permet également, je vous parlais tout à l'heure du maître artisan, c'est ce qui permet, toujours être dans l'exploration, c'est ce qui permet au maître artisan justement de ne pas être imbu de sa personne et de son orgueil. Parce qu'à partir du moment où tu maîtrises un sujet, tu peux avoir l'impression que tu es le maître du monde. D'accord? Mais maîtriser un sujet ne veut pas dire que tu maîtrises tous les sujets. D'accord? Donc effectivement, ça a cette double perspective en fait. Aller explorer d'autres voies, c'est que ça t'ouvre des connexions avec ta propre maîtrise, mais également ça te permet de voir finalement ton incapacité réelle, d'accord, de toujours garder justement cette humilité-là. Alors voilà, je vous conseille en tout cas de vraiment voir le reportage sur la forêt de Vincent Mounier, ou Munier, enfin, je ne sais pas comment ça s'écrit en tout cas. Euh, mais voilà, il y a beaucoup de sagesse qui sont très, très intéressantes. Euh, voilà, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même, il va j'ai mis là c'est pas les éclatants, je crois, j'ai mis les éclatantes, les deux éclairantes plutôt. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam va nommer les deux sourates Al-Baqarah et Ali Imran, il va les nommer les Az-Zahrawayn, d'accord, les deux éclairantes. D'accord? Pourquoi? Parce que vraiment, selon moi, en tout cas, selon ma perspective, après, voilà, enfin, c'est difficile, enfin, c'est impossible que quelqu'un puisse dire qu'il maîtrise l'art du Coran, mais en tout cas, selon une perspective que je peux avoir, c'est euh, que ces deux sourates-là vraiment sont synthétisent tout le reste du Coran, d'accord? Pourquoi? Parce que la synthèse en elle-même, la quintessence, le principe, c'est Surat al-Fatiha. Tout le Coran est un développement de Surat al-Fatiha, mais le premier développement de Surat al-Fatiha, c'est Surat al-Baqarah et Ali Imran. Et ensuite, vous avez le reste du Coran va être un développement de Surat al-Baqarah et Surat Ali Imran. Bon, là, c'est pas l'espace en tout cas pour vous pour aller dans ce schéma d'explication, mais en tout cas, voilà, je vous donne cette perspective-là. Euh, qui est à discuter, bien sûr, mais en tout cas, voilà, c'est pas aujourd'hui l'espace pour en parler.
Et donc, ce qui m'a poussé un peu à revoir le programme initial de la formation, c'était bah, effectivement qu'on était arrivé à cette notion-là de l'équilibre agro-pastoral entre le Baqara et Ali Imran, parce qu'on a vu que Amara, qui vient du fait de cultiver, et c'est par cette agriculture que émerge la civilisation. D'accord? Et ça, vraiment, l'histoire des civilisations, l'histoire sociologique et anthropologique nous dit que la civilisation émerge à partir bah, d'une société sédentaire qui va commencer à se sédentariser par un métier agricole. D'accord? On a voilà, des grandes civilisations comme celle des pharaons ou celle de- de Babylone, par exemple, bah, qui vont émerger sur les bords de l'Euphrate et sur les bords du Nil. D'accord? Entre autres. Mais on a cette idée-là, d'accord, de la culture qui va donner le Umran, d'accord? Et, là, on a Ali Imran, mais le Umran, c'est effectivement la notion de civilisation, mais qui vient du fait de la culture. Et finalement, pour que cette civilisation ne perde pas bah, elle-même, voilà, elle-même ne soit pas atteinte bah, du syndrome, du mauvais syndrome du maître artisan, bah, effectivement, il y a un équilibre agro-pastoral à développer. D'accord? On peut voir ça voilà, dans cet effet-là de Surat al-Baqarah et Surat al-Imran, mais vous pouvez également le voir vous savez, dans l'héritage de Sulaiman, alayhi salam. Euh, bon, ça serait peut-être un peu trop long pour le développer, mais en tout cas, lorsque Dieu nous dit «Wa fahamnaha Sulaiman», nous avons donné une compréhension particulière à Sulaiman, c'est que voilà, quand je vous dis Sulaiman, va directement, qu'est-ce qui nous vient à l'esprit? Bah, c'est le roi Salomon avec voilà son immense royaume, etc. Mais Dieu nous dit que sa compréhension particulière qu'il a reçue, c'est qu'il doit maintenir un équilibre agro-pastoral. Voilà, bon, aujourd'hui, je peux pas vous le montrer, donc je vous demande de le prendre comme ça par argent comptant. Mais en tout cas, voilà, c'est ça, c'est ça. C'est vraiment là, si une civilisation veut se maintenir, c'est qu'elle doit toujours maintenir son équilibre agro-pastoral. D'accord? Bah, sinon, bah, on le voit, en fait, l'effet civilisationnel de complètement détruire la dimension pastorale, bah, finalement, même la dimension agriculturale devient une destruction en elle-même. D'accord? Voilà, bon, un petit clin d'œil aussi au salon d'agriculture qui a lieu en ce moment même. Euh, mais subhanallah, vraiment, on est des agriculteurs qui n'arrêtent pas de se plaindre. Et Allah compte là, effectivement, c'est pas un métier facile. Mais au lieu d'engager une réflexion profonde, de changer de modèle agricole, ben, on est là à toujours utiliser les mêmes tracteurs, les mêmes engrais, les mêmes pesticides, sachant que ben, déjà économiquement et financièrement, on s'en sort pas. Et en plus de ça, voilà, on est vraiment dans un schéma de destruction complet, complet, complet. D'accord? Et au lieu du fait que ça nous invite à réfléchir à comment faire autrement, bah, le gouvernement concède des choses vraiment la dimension écologique. Encore, c'est pas une dimension écologique de malade qu'on a, vraiment la législation écologique et les limites. Mais même sur là, bah, le gouvernement concède aux agriculteurs, soi-disant pour leur faire plaisir, sur quoi? Bah, sur les lois écologiques. Donc pour vous dire, en fait, vraiment, enfin, on est vraiment dans un schéma de tourbillon incroyable. Euh, et comme je dis, en fait, voilà, ne soyez pas leurrés par le fait de voir encore des supermarchés. Moi, je peux vous dire que, voilà, déjà chez nous, là, dans la communauté urbaine du Creusot-Monceau, ben, il y a déjà deux grands supermarchés qui ont fermé en l'espace de 2 ans, 3 ans. Et la tendance va s'accélérer de plus en plus. Voilà, ne soyez pas leurrés par ça, vraiment. Donc, il y a vraiment une réflexion profonde à avoir, d'accord? Et le Coran nous invite déjà dès le départ vraiment à avoir cette réflexion profonde, cet équilibre agro-pastoral. Bon, ceci dit, maintenant on continue sur le parcours que je voulais vous proposer initialement.
Et donc le fait que ces deux sourates-là soit un duel quelque part de lecture, ou soit quelque part un couple, d'accord, de sourates, d'accord, parce qu'elles sont les deux éclairantes, soit une fécondation mutuelle, d'accord, de sourates. Euh, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est d'aller découvrir la Aya qui est en miroir dans Surat al-Baqarah de celle qu'on a découvert ensemble dans Surat Ali Imran, d'accord? Donc qu'on a découvert ensemble de Surat Ali Imran, voilà, je vous la rappelle, c'est celle-là. D'accord إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Avec certitude, il y a au sein des sphères célestes et de la projection terrestre, ainsi que la fluctuation de la nuit et du jour, des ayats, des enseignements de conscience, à ceux dont la sensibilité traverse l'écorce des réalités, ceux qui sont présents en mantra dans les postures de l'agir, de réceptivité, de repos, ils méditent dans la création des sphères célestes de la projection terrestre. Mon Seigneur, notre Seigneur, tu n'as pas créé l'être sans raison d'être. Ton émerveillement est pleinement vaste, alors protège-nous de l'opposition, de la douceur du feu. D'accord? Donc ça, c'est la ayah 190 sur Surat Ali Imran. Et du coup, ce qui va être son correspondant quelque part, ou son miroir dans Surat al-Baqarah, c'est celle-là. D'accord? Celle que je vous propose de découvrir. Qu'est-ce qui se passe? Je ne la retrouve pas. Ah, on y est, pardon. Ah, on y est. On l'a dépassé. Voilà, celle-là. Donc, et qui dit Inna fi khalqis samawati wal ard. Donc, vous voyez, voilà, même d'un point de vue sonore, vous voyez qu'en fait, la phrase, elle commence vraiment de la même manière. D'accord? Généralement, c'est traduit il y a certainement dans la création des cieux et de la terre, et ikhtilaf al-layl wan nahar, et la fluctuation de la nuit et du jour. Donc, vous voyez qu'on a vraiment le même début de phrase. D'accord? Donc voilà, la proposition de la traduction que je vous mets ici, donc c'est l'essence et la réalité des ayats est contenue, pardon, donc on a aussi la notion des ayats ici qui revient, est contenue dans la création des cieux et de la terre, l'alternance du nuit et de la jour, de la nuit, pardon, et du jour, et du navire qui vogue dans les flots avec ce qui est utile aux humains. D'accord? Donc là, on a l'idée aussi du navire qui est dans les flots marins. D'accord? Et du coup, comment est-ce que c'est lié avec la ayah précédente de Surat Al Imran? C'est parce que vous vous rappelez, en fait, je vous avais dit que le terme subhanak, tu vois, quand on dit subhanallah, en fait, ça vient de la racine sabaha, qui vient du fait de naviguer. C'est pour ça que je vous avais dit que, subhanallah, moi je traduis ça par l'émerveillement dans le sens où on a le E et, d'accord, l'intériorité, l'esprit intérieur, la mer, d'accord, la mer, l'océan, éveillement, d'accord? C'est qu'on s'éveille à la mer du divin, on s'éveille à l'émerveillement divin, d'accord, de l'océan de l'émerveillement divin, d'accord? Donc c'est ça, tasbih, et on navigue dedans. Et donc, c'est ça. C'est pour ça que de Surat al-Baqarah, on a le fulk, d'accord, le navigue, lati tajri fil bahr, qui vogue dans les flots marins, donc les flots marins, avec ce qui est utile aux hommes. D'accord? Et là, on a tout le processus de revivification de la terre et de l'eau qu'Allah a fait descendre soudainement du ciel et par laquelle il a vivifié la terre après qu'elle ait été stérile, sur laquelle il a disséminé toutes sortes de bêtes et dans la variation des vents, il y a aussi les vents, et des nuages dispersés pour servir entre le ciel et la terre, disposés pour servir entre le ciel et la terre, pardon. D'accord? Donc effectivement, Dieu nous dit que les vents et les nuages sont là à, à être disposés pour être au service. D'accord? Et ils sont dans cette dimension intermédiaire entre le ciel et la terre. D'accord? Euh, Voilà, donc ce que je vous propose, moi, aujourd'hui, par rapport à cette ayah-là, bon, on peut l'explorer de diverses manières, mais ce que je vous propose, moi, c'est de découvrir ensemble, c'est une introduction en tout cas, donc même si on ne comprend pas tout aujourd'hui, c'est pas grave, mais c'est une introduction à ce qu'on appelle la structure coranique.
d'accord, qui est une discipline qui s'intéresse à comment est-ce que le Coran est structuré. Parce que c'est vrai, bon, je ne sais pas si vous parcourez souvent le Coran, mais entre guillemets, une des premières critiques orientalistes qui a été faite du Coran, c'est que les sujets sont dispersés, les sujets passent d'un sujet à un autre sans correspondance, sans lien apparent, etc. Mais en réalité, c'est parce que on cherche à lire le Coran d'un point de vue linéaire, alors que le Coran, lui, est établi sous forme symétrique. D'accord? Est établi sous forme symétrique, sous forme de miroir. Un peu comme ce que fait la sœur Safia avec avec l'art islamique, d'accord? Donc, et on voyait que cette conscience-là était très présente dans la conscience islamique, justement, voilà, qui se reflète d'ailleurs dans les différents arts qu'on peut avoir. Et vous vous rappelez, la fois dernière, on avait parlé des arts. Vous vous rappelez quand je vous avais dit que l'humanité se scinde entre les nomades et les sédentaires? Les sédentaires avaient développé les arts visuels, alors que les nomades, eux, avaient développé les arts sonores. D'accord? Et donc, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est que bah, cet art sonore qui nous est pas accessible, nous, forcément, bah, on va l'approcher par, bah, du coup, l'art sédentaire, l'art visuel, justement, de la symétrie et de l'effet miroir. On va découvrir ensemble, du coup, la structure de Surat Al-Baqarah. Est-ce que déjà, avant de passer du coup à découvrir la structure de Surat Al-Baqarah, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que ça va déjà? Euh, voilà, est-ce que tout va bien? Pour ma part, oui, tout va bien. Voilà. Alhamdulillah. Ok. Alhamdulillah. Machallah, merci. Ah oui, du coup, oui, Moussa, il me dit que c'est juste, voilà, c'est Vincent Munier, c'est pas Mounier. Donc, Vincent Mounier, apparemment, c'est un autre personnage. C'est apparemment complètement différent. Donc oui, c'est Munier, oui, c'est ce qui me semblait, oui, Munier. Ok, d'accord. Euh, donc, Surat al-Baqarah, voilà, comme je vous disais, comme toutes les sourates du Coran ont une structure symétrique, d'accord? Qu'est-ce que ça veut dire, une structure symétrique? Là, vous avez le code couleur qui est représentatif, et là, vous avez le numéro des ayats de la sourate, d'accord? Donc, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que là, on a la première thématique, qui est entre la ayah 1 à la ayah 39, est en miroir avec la toute dernière thématique de la sourate, qui est entre la ayah 243 et 286. Vous avez le deuxième thématique entre la Aya 40 et la Aya 121 qui est en miroir avec l'avant-dernière thématique entre la Aya 178 et 282, 242. Et la même chose ici du coup pour la troisième et l'avant-avant-dernière. Et regardez, subhanallah, en plein cœur, en plein milieu, on a la thématique de Surat al-Baqarah qui nous parle de le changement de Qibla. D'accord? D'où l'idée finalement de l'exploration continue. Ce changement de Qibla, qui est ce changement structurel même, nous invite à constamment, justement, être dans une quête de que signifie la Qibla. D'accord? Inch'Allah, prochainement, justement, sur cette idée-là de que signifie la Qibla, bah, il y a un livre qu'on a travaillé qui est sur quelqu'un d'ailleurs qui s'appelle Mohammed Iqbal. Mohammed Iqbal, euh, voilà, qu'on peut appeler entre guillemets le Rumi de l'Orient, quelque part. Mais Mohammed Iqbal, voilà, le nom d'ailleurs, enfin, Iqbal, c'est la même racine que Qibla, la Qibla. Pour moi, va être vraiment un écho de la Qibla, enfin, dans une époque moderne. Voilà, parce que Iqbal, voilà, pour ceux qui le savent ou pas, c'est quelqu'un voilà, qui va quitter ce monde en 1938, il me semble. Et va vraiment être un renouveau pour tout le sous-continent indien, d'accord? C'est vrai qu'on a tendance à lui mettre le titre du père spirituel du Pakistan, mais en réalité, vraiment, c'est tout le sous-continent indien et tout le monde vraiment autour du sous-continent indien, là, en incluant par exemple l'Afghanistan, le Sri Lanka, etc. Mais en tout cas, cette voie de l'Orient, qui a un changement de qibla pour moi, effectivement, qui a opéré à cette époque-là, Iqbal va en être vraiment un porteur et une voie de cette conscience-là.
Et donc, vous voyez, dans la structure de Surat al-Baqarah, donc pour revenir à la structure de Surat al-Baqarah, donc là, on a la première thématique qui va être tournée autour de l'iman dans son combat, entre guillemets, vs le kufr. Et la dernière thématique va être vraiment un encouragement dans l'effort, dans la voie de l'iman. D'accord? Et là, dans cette thématique-là de Iman al-Kufr, Dieu va nous parler bah, dans les 5 premières ayats de qu'est-ce que c'est justement la quintessence. Vous avez le terme quintessence qui est 5, quinté, d'accord, 5. Les 5 premières ayats, la quintessence de l'iman, qu'est-ce que c'est? Ensuite, qu'est-ce que c'est le kufr? Ensuite, le cheminement entre l'iman et le kufr qu'on appelle le nifaq. Et ensuite, toujours dans cette première discussion de thématique, on aura donc l'archétype quelque part de ces principes-là. D'accord? Vous avez le principe adamique, le principe des anges et le principe de Iblis qui va devenir Shaitan. D'accord? Qui va quelque part illustrer, d'accord? Illustrer le propos de ce combat-là entre l'iman et le kufr. D'accord? Bon, le couvre, bah, je vous le donne rapidement. Pour moi, c'est pas la mécréance. Parce que, juste rapidement, le couvre qui vient de la racine kafara, c'est un cousin fakara. D'accord? Pourquoi je vous dis ça? Parce que vous avez vu que dans Surat Ali Imran, on avait parlé de Ulil Albab, alladhina yatafakkarun. D'accord? Ladina Tafakkarun, bon, on avait traduit ça par ceux qui méditent, mais le fikr, c'est vraiment l'éclosion des idées, la floraison des idées, l'émergence des idées. D'accord? Et le kufr, en fait, c'est le fait d'empêcher l'émergence de nouvelles idées. C'est ça le kufr. D'accord? Ce n'est pas la mécréance. On traduit ça par ceux qui ne croient pas ou ceux qui mécréent. Non, le kufr, vraiment, littéralement, c'est empêcher l'émergence de nouvelles idées. Parce que c'est un cousin de fikr, d'accord? يتفكرون في خلق السماوات والأرض. D'accord? Et donc, ces archétypes-là, on va avoir le propos qui va être illustré dans cette première séquence entre Adam, alayhi salam, les anges et Iblis. Et ensuite, Dieu va apporter la discussion dans un projet communautaire, d'accord? Donc, on passe de l'individu au collectif. D'accord? Et on a l'exemple d'un projet d'investissement communautaire. D'accord? Avec bah, ces travers et puis cette redondance, en fait, vraiment de travers qui se cumulent et qui s'accumulent. Et quand le projet communautaire, en fait, échoue, bah, Dieu rappelle quelque part, rappelle le souvenir de l'héritage. D'accord? Parce que c'est vrai que un peu comme dit l'adage, quand tu sais plus où tu vas, regarde d'où tu viens. D'accord? C'est un peu cette idée-là. D'accord? Donc Dieu rappelle d'où on vient. D'accord? D'où vient ce projet communautaire. D'accord? Pourquoi? Parce que justement, il vient de l'héritage abrahamique. Et vous voyez que c'est en miroir avec la thématique qui va inviter à restaurer l'héritage abrahamique. Et cette restauration, elle passe par justement ce changement de tribal. Ce qu'il faut comprendre, en fait, c'est que Surat al-Baqarah, justement, elle va nous expliquer que c'est une structure pour la Ummah post-prophétique. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même a restauré l'héritage abrahamique, c'est-à-dire que des gens vont venir après le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour restaurer l'héritage mohammédien. D'accord? Ça ne veut pas dire que le prophète, il a laissé ce qu'il a laissé et après ça, il khlas. Ben non, en fait, par définition, on voit que les choses tombent en décadence. D'accord? Et si Dieu il commence vraiment le Coran par cette sourate-là, par cette structure-là, pour nous dire que c'est inévitable. C'est pour ça qu'il faut constamment restaurer l'héritage, restaurer l'héritage, restaurer l'héritage. C'est pour ça que à partir du moment où on rentre dans un coufre, justement, on ne permet plus à de nouvelles idées d'émerger, mais c'est ça la définition même du coufre. C'est pas la mécréance. D'accord? C'est effectivement avoir des croyances figées. C'est ça même le couvre en lui-même. D'accord? C'est ne pas permettre cette restauration, cette réification. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même, dans un hadith, bon, c'est vrai que nous, on a tendance à le traduire par siècle. Il nous dit au début de chaque siècle, sera envoyé.
Bon, déjà la traduction, elle dit man, d'accord? Man, ça veut pas dire une personne. Nous, on a tendance à le traduire, on dit man, ça veut dire une personne. Non, man, ça veut dire qui, d'accord? Et qui, c'est en langue arabe, c'est vraiment ouvert à, ça peut être ouvert à plusieurs personnes, d'accord? Donc c'est pas l'idée d'une seule personne qui vient pour restaurer l'héritage, d'accord? Sinon, si on avait voulu préciser une seule personne, on aurait dit Alladhi. D'accord? Alladhi, c'est pas le man, ça a vraiment cette idée de d'ouvrir la compréhension à une personne et plus. D'accord? C'est vraiment à qui veut. D'accord? Donc on a cette idée-là. Et ce que je vous disais aussi par rapport à la traduction qui dit début de chaque siècle, le mot qui est utilisé, c'est qarn. D'accord? Effectivement, le siècle peut être un qarn. Mais comme vous voyez, par exemple, dans Surat Al-Kahf, on a l'idée de Dhul Qarnayn. D'accord? Et Dhul Qarnayn, bon, selon moi, ma définition, c'est la personne qui va être en conscience au Fajr et au Maghreb. Bon, désolé, je vous donne des conclusions comme ça, un peu, un peu rapides, mais en tout cas, voilà. C'est la personne vraiment qui va lier le Fajr et le Maghreb. C'est pour ça qu'il est dans Matla' Ash-Shams au Maghreb Ash-Shams. Voilà, juste pour vous expliquer que l'idée du Qarn, en tout cas, c'est l'idée effectivement ça peut être l'idée d'un siècle, mais c'est l'idée de deux temps, d'accord? De deux temps successifs, enfin pas successifs, mais en tout cas qui sont liés, mais où il y a justement une revérification à faire entre les deux temps. D'accord? Donc c'est ça le Qarn. D'accord? Donc voilà, juste un peu pour, effectivement, pour un peu démystifier aussi la notion d'attente d'un imam ou d'attente d'une période ou d'attente. En fait, déjà, Dieu ouvre la possibilité à tout un chacun, à qui veut. D'accord? Et ce n'est pas défini en tant que vraiment période définie, c'est-à-dire que au siècle temps, bon, bah, ça c'est lui. Ensuite, au siècle temps, c'est lui. Non, c'est lorsque la décadence devient très importante qu'il y a nécessité d'un renouveau. D'accord? Donc, si on veut revenir du coup à la Aya, donc c'est pour ça que c'est important de comprendre lorsqu'on veut explorer une Aya, en tout cas, c'est important de comprendre dans quel contexte scripturaire elle est révélée, parce que ça donne vraiment toute une autre perspective de la compréhension. Donc là, vous voyez que c'est la Aya, là, celle que je veux vous partager aujourd'hui, c'est la Aya 164. D'accord? Donc la Aya 164, ben là, je vais peut-être passer sur PowerPoint parce que ça me permettra d'être plus, de passer à un sujet, enfin de faire la transition plus facilement. Donc là, normalement, voilà, vous voyez le PowerPoint, voilà. Et donc la AS 164, vous voyez qu'elle est justement dans la partie qui va parler. Non, pas de souci, si déjà. Il y a l'enregistrement, Inch'Allah, je pourrais te l'envoyer, Inch'Allah. Donc on a l'idée de cette AS 164 qui qui est défini dans cette thématique-là, le fait de restaurer l'héritage abrahamique. D'accord? Donc, ce qu'on va faire, et c'est ça qui est assez, enfin, qui est même plus qu'impressionnant dans le Coran, c'est que là, vous voyez que toute la sourate, elle est symétrique, mais si vous faites un zoom sur chacune des thématiques, ben, qu'est-ce que vous allez trouver? Ben, vous allez trouver encore une symétrie. D'accord? Et dans la grande sourate, ça peut aller jusqu'à trois étages de symétrie, voire quatre, voire cinq étages de symétrie. D'accord? Donc on peut aller de symétrie en symétrie vraiment dans un espèce de zoom d'intériorisation vraiment de passage de profondeur à la sama, vraiment cette idée de samawat wal ard, vraiment de tabaq an tabaq, vraiment l'approfondissement des horizons célestes. D'accord? Donc si on zoome sur cette idée-là de restaurer l'héritage de cette thématique-là, donc là je prends ça, c'est comme si je prenais ça et je zoomais, d'accord? Donc si je zoome, ça va nous donner cette idée-là, d'accord? Ce schéma-là. D'accord? Donc, on commence à 153 jusqu'à la 177.
Et du coup, dans le fait de restaurer l'héritage abrahamique, bah, toujours, effectivement, il y a la nécessité de l'encouragement dans la voie. Parce que le fait de restaurer, justement, ça nécessite courage et ça nécessite engagement et ça nécessite d'avoir un souffle vraiment revivifiant. D'accord? Et notamment, on a ici la voie et on a ici la réalité de la foi qui va vraiment la Ayatul Bir, la 177 que je pense avoir expliqué peut-être dans une vidéo qui peut se trouver dans la première chaîne universelle. Si je la retrouve, je vous l'enverrai voilà, en complément. Mais c'est vrai que c'est une aya que j'ai travaillé plusieurs fois, donc je pense elle doit être sur YouTube. Voilà, je vous la partagerai en complément particulièrement sur cette, parce qu'elle parle vraiment de la Terre en tant que terre ferme, d'accord? Que terre ferme en opposition à l'océan, à l'bar, d'accord? La Terre en tant que lieu de, vraiment la terre ferme, vraiment dans l'idée de la possibilité de cultiver et de voyager dans la Terre. Donc là, cette aya-là va donner quelque part un équilibre en ce qu'on appelle l'ésotérisme et l'exotérisme. D'accord? Bon, sans vouloir mystifier des mots un peu comme ça, mais pour moi, c'est assez simple. Dans le mot ésotérisme, on a le mot terre aussi qui revient. Vous voyez? Donc, ésotérisme, c'est l'intériorisation de ce qu'il y a dans la terre, d'accord? L'enracinement profond. Et l'exotérisme, c'est qu'est-ce qui se manifeste extérieurement, d'accord? Donc, voilà, c'est des termes un peu qui peuvent paraître un peu comme ça, mais ils sont assez simples. Et vraiment, cette aya-là va nous justement donner l'équilibre entre ce qu'on peut appeler l'ésotérisme et l'exotérisme. Et c'est pour ça que vous voyez, il y a un encouragement dans la voie à voie, mais il y a aussi toujours une perspective d'équilibre entre l'ésotérisme et l'exotérisme à maintenir. D'accord? Et c'est ça la réalité de l'héritage abrahamique. D'accord? C'est que l'héritage abrahamique, ce qu'on appelle le Hanif, je ne sais pas si vous avez déjà entendu des traductions sur le mot Hanif, mais effectivement, dans la racine Hanafa, on a l'idée de marcher avec les deux jambes. Bon, ça peut sembler assez bizarre, mais on peut marcher déjà, enfin, des animaux peuvent marcher à quatre pattes. Mais bon, c'est pour expliquer le symbole. Mais marcher à deux jambes, ça veut dire effectivement allier la dimension ésotérique et exotérique. C'est aussi allier ce qu'on appelle la charia et la haqiqa. C'est aussi allier la tradition et le renouveau. D'accord? Vous avez toutes ces dimensions-là qui sont un équilibre à trouver dans cette Hanifiya. D'accord? Et qu'est-ce qui permet justement à, à cette voie-là de ne pas être restaurée? Ben, c'est ce qu'il y a vraiment aussi dans la thématique, c'est le clergé. D'accord? Et il faut pas rester sur entre guillemets, la dogmatique en islam, il n'y a pas de clergé. Bon, ça, c'est extrêmement faux. Il y a du clergé partout. D'accord? Il y a du clergé partout. Et d'ailleurs, vraiment, dans ma recherche par rapport à Iqbal, il y a vraiment quelqu'un qui fait partie du clergé, mais qui est quand même dans une quête de sincérité, le cheikh Yasser Qadi, et qui a fait justement une petite halaqa sur Mohamed Iqbal, et il dit, moi, en tant que quelqu'un qui fait partie même du clergé, euh, je vous dis en fait que le clergé n'a pas la capacité de trouver les solutions face aux défis du monde. C'est vraiment les libres penseurs, les personnes qui vont, entre guillemets, justement, penser en dehors de la outside of the box. Je sais pas s'il y a une traduction par là, en dehors de la boîte, non? En dehors du cadre, en dehors de la boîte, d'accord? Mais en même temps, qui vont être enracinés. Et Mohamed Iqbal, effectivement, va être enraciné dans son héritage. Chose qui ne ressort pas, par exemple, voilà, bon, c'est pas, voilà, le terme aujourd'hui, c'est pas Mohamed Iqbal, mais moi, je vais là où le terrain m'emmène. Un des traducteurs de Mohamed Iqbal en français, justement, Abdelnour Bidar, bon, c'est pas lui le premier. Là. Le premier, ça va être Eva de Vétré, d'accord? Je ne sais pas si vous connaissez qui c'est Eva de Vétré, mais c'est la première à avoir traduit Rumi en français. D'ailleurs, elle-même, elle a découvert Rumi à travers le personnage de Iqbal, d'accord?
Mais voilà, il y aura quelqu'un d'autre. Voilà, je pense que vous le connaissez. Enfin, en tout cas, voilà, c'est quelqu'un voilà, qui fait beaucoup de buzz. En tout cas, je suis pas là à le critiquer sur ses paroles, etc. Mais moi, je suis là pour être un peu dans une perspective réelle de ce que sont les choses. Et Abdounour Bidar, en fait, lui, vraiment, dans son discours par rapport à Iqbal, on a l'impression que Iqbal cherche une réelle émancipation par rapport à la tradition. Chose, pour moi, vraiment, qui est fausse. Vraiment, dans les textes de Iqbal, en tout cas, enfin, moi, je lis Iqbal, du coup, en langue arabe. Dans les textes de Iqbal qui ont été traduits en langue arabe par des gens comme Abdullah Wahhab al-Azzam, notamment, vraiment, son premier traducteur, quelqu'un d'extraordinaire. Et voilà, on voit que effectivement Iqbal est dans cette Hanifiyya. D'accord? Alors que quand tu écoutes un peu, parce que j'ai lu aussi le livre L'Islam spirituel de Iqbal de Abdenour Bidar, voilà, il fait énormément d'extrapolation et lui-même il dit que Iqbal a ouvert le chemin et que moi j'ai continué quelque part la pensée. Enfin, il a continué bon, ce qu'il a voulu continuer, mais voilà, donc lui-même en fait finalement entre ce que Iqbal a réellement dit et l'extrapolation qu'il en fait, bah, je trouve qu'il ne définit pas la limite. Moi, je suis pas contre justement que les gens puissent développer leur pensée comme ils veulent, mais c'est son choix, d'accord? Et il doit assumer son choix, ne pas mettre ça sur la perspective et la vision d'Iqbal. Voilà, cette discussion-là, c'est vraiment lié en tout cas, voilà, parce qu'effectivement, on va parler là, le clergé vraiment va être quelqu'un qui, enfin, va être un archétype justement qui va vouloir toujours enlever l'esprit de la religion, d'accord, la spiritualité du cœur de la religion, mais en même temps, voilà, on a un autre, on a un autre réactivisme finalement qui est trop dans l'extrapolation. Et moi, je suis pas contre. Moi, c'est pas, moi, je suis pas, mais c'est juste en fait, je suis dans l'honnêteté intellectuelle de définir les choses comme elles sont. Si tu veux penser toi des choses, en fait, bah, pense-les en ton nom. Ne mets pas ça au nom de Iqbal, je sais pas. Voilà, donc c'est ça, c'est ça. Donc on a quelque part effectivement, si on a des gens bah, qui vont extrapoler beaucoup trop ou qui vont quelque part vouloir émanciper de toute tradition, c'est parce que on aura un clergé finalement qui est lui trop sclérosé. D'accord? Donc là, vraiment, la sclérose du clergé, euh, c'est ce qui va vraiment faire que la chose, elle se ne renouvelle pas. D'accord? Donc vous voyez, en fait, le Coran n'est pas, voilà, le Coran est une parole tranchante, d'accord? Le Coran est une parole de vérité. Il n'est pas là pour caresser les gens dans le sens du poil. Il est là pour définir et dire les vérités telles qu'elles sont. Et que si on veut une nouvelle vie, bah, effectivement, il y a un accouchement, vraiment des douleurs d'enfantement à subir, d'accord? C'est ça la vie, d'accord? C'est la douleur de l'enfantement. Et donc justement, cette dualité, cette dichotomie entre le renouvellement de la pensée et la sclérose d'un clergé, ben, effectivement, dans cette dualité, dans cette douleur-là, c'est là où effectivement la vie peut réémerger. Et dans cette partie-là centrale, va arriver vraiment la notion d'unicité dans la multiplicité. D'accord? Ce qu'on appelle l'unicité dans la multiplicité. Et si on fait du coup un zoom, parce qu'on a la ayah qu'on veut découvrir, donc tout ça pour vous expliquer le contexte scripture de la ayah qu'on veut découvrir, elle se trouve ici, dans cette thématique-là, l'unicité. Donc si on fait un troisième zoom, d'accord, un zoom numéro 3, donc là on se retrouve là-dedans en fait, d'accord? Donc là-dedans où on retrouve vraiment bah, la ayah qui nous intéresse, d'accord? J'ai appelé ça en fait les ayats de conscience de l'unique dans le multiple, d'accord? Et justement, dans cette idée de l'unique dans le multiple, voir l'unique dans le multiple, justement à ne pas confondre avec l'uniformité. D'accord? L'unité n'est pas l'uniformité. Parce que le clergé, lui, il va se baser sur quoi? Sur l'uniformité, ce qui est différent de l'unité.
D'accord? C'est complètement différent. D'accord? Alors que l'uniformité, elle, c'est rendre la forme unique. Donc c'est la forme vs l'esprit. Parce que l'esprit, lui, prend plusieurs formes, prend la multiplicité des formes. D'accord? Et justement, bah, on a des justifications de l'uniformité, et ça depuis la nuit des temps. D'accord? Que tout le monde doit accepter, rentrer dans le même moule, dans la même forme. Alors que le renouvellement des ayats, vraiment, lui, il est à la quête et à la recherche de l'esprit. Et regardez, subhanallah, Dieu, dans cette parabole, justement, pour nous faire comprendre l'unité et l'uniformité, il va nous comparer ça du fait de se nourrir de la bonne nourriture. D'accord? Et comment, justement, le renouveau agricole, par cette eau qui descend du ciel pour redonner vie à la terre, d'accord? On est vraiment dans cette image-là. Kululu halalan tayyiba. D'accord? Donc le Coran ne nous invite pas juste à manger halal. Il nous invite à manger halal tayyib. D'accord? Avoir une culture de la pureté dans ce que l'on cultive, dans ce que l'on mange et ce avec quoi on se nourrit. D'accord? Et donc finalement, c'est comme si, enfin, voilà, là, c'est ma lecture, mais c'est comme si Dieu nous dit en fait, regardez comment la culture se renouvelle, d'accord? Et ben justement, aujourd'hui, le fait qu'on ait de l'uniformité, c'est quoi? C'est de enfin, c'est vraiment du fait de la monoculture. C'est ça qui fait qu'on n'a pas aujourd'hui de la nourriture de bonne qualité. D'accord? Que notre nourriture est littéralement empoisonnée avec tous les pesticides, les engrais, etc. Parce qu'il y a de l'uniformité de la monoculture. D'accord? Alors que Dieu nous invite justement à une diversité, à la biodiversité, à la notion que va quelque part mettre en avant la permaculture, c'est vraiment là en fait. C'est vraiment là. C'est de comprendre que c'est à l'image justement de l'uniformité, la monoculture, à l'image de l'uniformité qui nous est présentée. Pourquoi? Parce que cette uniformité, qu'est-ce qu'elle va donner? Elle va donner des boîtes de conserve. Donc bon, ça ne veut pas dire que moi j'achète jamais des boîtes de conserve, mais juste pour vous dire en fait, c'est que Dieu nous invite à nous nourrir d'une bonne nourriture et nous, bah, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche les boîtes de conserve. Parce que les boîtes de conserve, c'est vraiment là l'uniformité dans toute sa splendeur, si je peux me permettre le terme. D'accord? On mange des boîtes de conserve aujourd'hui. On est la culture qui mange des boîtes de conserve. Euh, donc voilà, on en est là. On en est là par vraiment cet effet d'uniformité et de monoculture. Et vous voyez comment Dieu vraiment va nous expliquer les choses et va nous expliquer les réalités intérieures à travers les réalités agricoles et à travers pour nous faire comprendre la réalité de l'esprit et de l'âme. Est-ce que ça va? Est-ce que tout le monde va bien? Votre connexion est instable. Bon, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais ça va, pas de questions, tout le monde est. Alhamdulillah, on reçoit, on reçoit. Et donc c'est ça, c'est comprendre en fait que effectivement là du coup on a zoomé trois fois. Si on dézoome trois fois, d'accord? Si on dézoome trois fois, et on revient à la toute première thématique, effectivement cette notion de khilafa. Donc Dieu, dès la première thématique ici, annonce à la présence angélique qui va mettre un khalife sur terre, d'accord? Un khalife sur terre. Et effectivement, ce khalife sur terre aura pour objectif, bah, comme on le voit ici, de cultiver la terre. Et la racine khalafa, et c'est là où je voulais vous emmener, la racine khalafa s'utilise notamment pour un arbre. D'accord? Lorsqu'on dit qu'un arbre donne des fruits saison après saison, on utilise le terme khalafa. D'accord? On utilise le terme khalafa. Et aussi, on a l'idée aussi de l'enfant qui va succéder à son père. D'accord? Par exemple, Suleyman, je vous ai parlé tout à l'heure de Suleyman. Ben, Suleyman est le khalife de son père. D'accord? C'est succéder à la mission de son père. Pourtant, vous voyez que dans le Coran, succéder ne veut pas dire, encore une fois, uniformiser.
D'accord? Parce que vous voyez que la mission de Suleyman alayhi salam est différente de celle de Daoud. D'accord? Justement, la mission de Suleyman était de rétablir un équilibre agropastoral, par exemple. Par exemple. D'accord? Donc, Dieu nous dit que Suleyman a été le calife de son père, mais ça ne veut pas dire qu'il est resté dans l'uniformité de son père. D'accord? Et c'est ça même vraiment pourquoi un clergé ou la sclérose d'un clergé, elle va se baser. Lorsque le Coran va nous dire, par exemple, vous savez, il y a une critique dans le Coran qui dit que les gens disent non, on va rester sur ce que nos parents ont fait. D'accord? Je ne sais pas si vous êtes familier avec cette réplique coranique où des gens vont justifier en fait leur refus d'accepter la vérité par dire, bah non, nous, nos parents ont toujours fait ça, ou c'est la voix de nos parents, ou, bon, je ne sais pas utiliser un terme, mais c'est la voix de nos salafs. Bon, c'est pas grave, ça doit sortir. C'est la voix de nos salafs, il faut rester sur la voie des salafs. Bon, littéralement, c'est pas dit dans le Coran comme ça, mais c'est le même archétype. Bon, je ne critique pas, bon, le terrain m'a amené là-dedans. Je ne critique pas le mouvement salafi vraiment dans son origine. D'accord? Dans son origine, ça a été vraiment un mouvement de renouveau en Égypte, justement, avec Jamaluddin Afghani et Mohamed Abdou, rahimahullah, voilà, qui ont fondé un mouvement salafi qui avait pour but initial vraiment de redonner un renouveau à la Ummah. Là où les choses se sont Là où le vinaigre est entré, c'est lorsque les Wahhabis ont investi le salafisme. Bah, là, là, ça y est, c'est parti. Là, le clergé vraiment a pris le dessus sur une initiative de renouveau, etc. Même si, voilà, moi, je ne suis pas complètement aligné avec la pensée de l'Afghani, etc. Mais en tout cas, juste pour vous expliquer un peu vraiment la dynamique en elle-même. Voilà, j'aime pas trop partir sur ces questions-là, mais juste pour vous expliquer un peu que c'est une dynamique, entre guillemets, de clergé toujours qui revient, qui revient, qui revient sans cesse. D'accord? Mais en tout cas, comment le Coran, voilà, pour rester sur le Coran, comment le Coran va nous expliquer la situation? Elle va nous dire que les gens vont dire, bah non, nos parents ou nos ancêtres ont toujours fait ça, ou c'est la voie de nos ancêtres. Alors que vous voyez que l'archétype du khilafa, dans le Coran qui est Daoud alayhi salam. Pourquoi? Parce que le mot khalifa est utilisé, vraiment le mot khalifa, d'accord, est utilisé pour deux prophètes, Adam et Daoud alayhi salam, d'accord? Daoud alayhi salam et Adam, d'accord? C'est les deux prophètes qui sont cités en tant que khalifa dans le Coran. Et le Coran nous dit que Sulayman, lui, a fait acte de khalafa abi, d'accord? A hérité de son père, d'accord? Vous voyez que, en tout cas, voilà, ce qu'on voit dans le Coran, c'est que il n'a pas fait exactement ce que son père a fait. Et c'est là la réelle compréhension des choses. D'ailleurs, voilà, juste pour revenir vraiment sur cette notion-là, c'est important. Euh, C'était aujourd'hui ou hier, j'ai parlé de Omar ibn Abdelaziz. Hier? Oui, je crois que c'était hier. Ouais, un calife, vraiment un calife du coup qui a vraiment illuminé vraiment sa période, qui est Omar ibn Abdelaziz, vraiment, qui est considéré vraiment par toute la Oumma comme du coup, un vrai revivificateur. Après vraiment cette période omeyyade de matérialiste, etc., lui, en 3 ans, il va réussir à faire des choses extraordinaires. Et Omar ibn Abdelaziz, voilà, c'est un disciple notamment de Hassan al-Basri, le grand mystique Hassan al-Basri, qui est lui-même un disciple de Rabi' al-Adawiya. Euh, et vraiment, il va être vraiment un gouverneur éclairé, même plus qu'éclairé, d'accord? Et Omar ibn Abdelaziz, quand il arrive en tout cas entre guillemets, au pouvoir temporel, il demande conseil justement à Hassan Basri et aussi à quelqu'un qui est du nom de Salim, d'accord? Salim ibn Abdullah ibn Omar. Bon, Abdullah ibn Omar, voilà, c'est un fameux compagnon qui est le fils de Omar, d'accord? Le fils de Omar ibn Khattab, d'accord? Et donc Salim, lui, c'est le petit-fils de Omar ibn Khattab. Et Omar ibn Abdelaziz, par une autre branche, par un des autres fils de Omar ibn Khattab, c'est également un petit-fils de Omar ibn Khattab, d'accord? Donc ils sont cousins, enfin cousins éloignés quelque part. Mais en tout cas, voilà, ils se rejoignent à Omar ibn Khattab. Et
Et Salim, en tout cas, vraiment, c'est un personnage très intéressant qui nous montre justement euh, une voie médiane entre un clergé et justement un renouveau. D'accord? Bon, bon, ça serait trop long de parler de Salim, ibn Abdullah ibn Omar, qui fait partie d'un des sages fuqaha de Médine. Mais en tout cas, voilà, Amr ibn Aziz lui écrit une lettre, il lui demande, il lui dit détaille-moi, s'il te plaît, toute la vie de mon grand-père Omar ibn Khattab pour que je refasse la même chose. Et qu'est-ce que lui répond Salim? D'accord? Et sachant que Omar ibn Abdelaziz, d'accord, on est en 99 de l'Hégire. D'accord? Donc on est encore littéralement là, du coup, bah, au premier qarn, au premier siècle. D'accord? On est littéralement encore au premier siècle, en 99 de l'Hégire. Donc vous voyez combien c'est tôt. Donc il lui dit, envoie-moi la vie détaillée de mon grand-père Omar ibn Khattab pour que je refasse exactement ce qu'il a fait. Et qu'est-ce que lui répond Salim? Il lui dit, le temps de Omar était son temps, toi, ton temps est un autre temps. Est-ce que vous vous rendez compte ou pas? Vraiment, là, là aujourd'hui, les gens qui nous disent oui, il faut rester sur la voie des trois premières générations, etc. Oui, il faut rester sur la voie de sacrifice, sur la voie de l'esprit qui les a animés. Oui, ça ne veut pas dire en fait. Non, ça veut dire que nous-mêmes, nous devons comprendre les enjeux et les défis de notre temps pour pouvoir y répondre. Et l'enjeu écologique et l'enjeu de la destruction de la planète et l'enjeu de la destruction de la terre des enfants, c'est l'enjeu aujourd'hui auquel on fait face. D'accord? C'est pas en fait comme. Effectivement, il faut être animé par le même esprit, ça oui, l'esprit est le même. Mais les formes sont différentes. Donc vous voyez, en fait, en même pas un siècle, Salim comprend les choses. D'accord? Et il lui dit, et ça, Salim, voilà, c'est quelqu'un, c'est pas voilà, c'est un des sept fuqaha de Médine. Voilà, c'est pour ça que je vous disais, c'est une voie médiane entre un clergé et quelqu'un qui va être dans le renouveau. Et donc c'est comprendre que comprendre l'enjeu du temps, d'accord, et comprendre les enjeux de temps, c'est ça qui va vraiment renouveler l'héritage abrahamique, d'accord? Ce n'est pas de chercher à refaire ce qui a été fait. Et c'est ça être un vrai khalifa. Bon, je vais m'arrêter là du coup pour aujourd'hui, alhamdoulilah. Bon, j'espère que ça a pu être clair, j'espère que ça a pu éclairer certaines choses. Euh, Comme je vous ai dit, après voilà, sur tout ce qui est structure, si vous n'avez pas tout compris, c'est pas grave, vous prenez ce qui doit être pris. Vous pouvez re-regarder l'enregistrement, Inch'Allah, et puis voilà. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Enfin, moi, ça m'intéresserait du coup d'avoir vos retours et vos questions. La sœur Wahida, on t'entend pas. Je crois que tu as essayé de parler, mais on t'a pas entendu. Euh, oui, alors moi, j'ai pas forcément de questions. C'était juste pour demander les enregistrements, en fait, si on veut réécouter, parce que le temps de digérer, parce qu'il y a quand même pas mal d'informations. Il y a peut-être des questions qui vont surgir après. Mais en fait, ils sont envoyés où, enfin, les enregistrements, ils sont posés où? Déposés où? Alors, moi, normalement, je les transfère à Safia. Et Safia, je crois, peut-être que tu les mets sur les groupes WhatsApp. C'est ça? Parce que en fait, c'est des liens YouTube, mais c'est des liens privés, en fait. Les envoie. Peut-être ça m'a échappé, hein. C'est peut-être moi. Non, je les envoie en privé, je te l'enverrai, oui, bah, Inch'Allah. D'accord. Ok. Bon, après, moi, ça me dérange pas que ça soit envoyé même sur le groupe WhatsApp. Hein. C'est pas gênant en soi. Bon, même si, voilà, tout le monde n'a peut-être pas payé, etc. Bon, c'est pas dramatique. Ça permettra peut-être de comprendre en fait la visée, la dimension, la nia qu'on a depuis le départ en fait. C'est tellement cohérent d'avoir tes apports coraniques dans une démarche de permaculture et musulmane qu'on ne pouvait pas passer à côté. Et je pense que là, par exemple, ce que tu nous as dit, effectivement, moi aussi, je réécouterai parce qu'il y a énormément d'informations. Masha'Allah, c'est vraiment du concentré. Il y a vraiment comment dire, il y a des notions, des valeurs très importantes à régénérer parce qu'on est tous, et je me mets dedans, on est tous avec des écrans aujourd'hui
et les écrans dans toutes les dimensions et de revenir aux valeurs et avoir un message. Moi, ce que j'aime avec tes cours, c'est que le message, il est vraiment dans le présent, il n'est pas décalé, tu vois. C'est vraiment, vraiment super. Merci beaucoup. Voilà. Ben, merci également à toi bah, pour tout l'effort de cette initiative, Alhamdoulilah, qui est en cours. Merci bah, à vous aussi d'avoir été là. Merci au frère Moussa de nous avoir permis de faire ce partage chez lui. Et puis voilà, oui, bah, n'hésitez pas en tout cas à m'envoyer vos questions aussi. Et puis bah, soit j'y répondrai directement par audio ou alors pour pour la prochaine séance, bi'idhnillah, Sami al-Alim. Bah, je vous souhaite un bon dimanche et puis un bon Ramadan, une bonne suite de Ramadan et puis prenez bien soin de vous. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.